Aujourd'hui dans Consomag, aménager ses combles avec précaution. J'avais un très grand grenier avec, donc on peut appeler ça des combles. Moi, j'ai fait faire des travaux il y a 3 ou 4 ans avec un plafond et une salle d'eau nouvelle. Il faut voir si c'est en conformité avec le règlement de copropriété. Vous avez décidé d'aménager les combles de votre maison ou de votre appartement. Voici ce qu'il faut savoir avant d'engager d'importants travaux, car il s'agit bien de modifier la structure de votre habitation. La première chose à regarder lorsque l'on décide d'aménager les combles, c'est de vérifier qu'on a la surface pour le faire. Il faut faire attention à la hauteur sous plafond. Je fais 1,85 m, vous voyez que là, il y a toute une place dans laquelle je ne peux pas aller, et encore, il n'y a pas l'isolant qui fait 15 cm. Une fois qu'on a défini donc, la hauteur sous plafond nécessaire, d'1,80 m, on a défini l'emplacement qui devra être laissé libre pour les placards, et le reste, c'est la surface habitable. Faites appel à un spécialiste. Il évaluera dans un premier temps l'état de votre charpente et cherchera l'éventuelle présence de termites. Il examinera aussi votre toit afin d'étudier la faisabilité des travaux. L'isolation est très importante dans un comble. Il y a deux types d'isolation, l'isolant thermique et l'isolant phonique par rapport par exemple au bruit qui peut venir de l'extérieur. Donc on peut utiliser de la laine de verre ou de la laine de roche, donc le faire par des professionnels pour pouvoir ventiler le comble comme il faut, pour que la charpente puisse respirer et ne pas pourrir au fil des années. Attention, des précautions s'imposent si vous voulez ajouter par exemple une fenêtre sur le toit. Créer une fenêtre de toit, ça nécessite d'abord des reprises de structure, sans ça on a juste cette largeur-là, mais surtout il y a des autorisations à demander, c'est une modification de façade, donc il faut un permis de construire, et dans un certain nombre de cas, une autorisation de la copropriété. Retrouvez Consomag sur conso.net, une émission préparée avec l'Institut national de la consommation.